Psychologie. Faits sur les femmes. La vérité cachée sur les mamelons féminins. Peu d'aspects du corps humain suscitent autant de curiosité, d'incompréhension et de controverses sociales que le mamelon féminin. Bien que physiquement minuscule, cette partie de l'anatomie revêt une importance psychologique et culturelle immense. Il est souvent mal compris, excessivement sexualisé ou complètement censuré, selon le point de vue sous lequel on l'observe. Pourtant, sous tout ce brouhaha social, se cache une vérité bien plus profonde. Les mamelons féminins sont biologiquement vitaux, neurologiquement complexes et psychologiquement puissants, d'une manière que la plupart des gens prennent rarement le temps de reconnaître. Commençons par les bases biologiques. Les mamelons féminins jouent un rôle évolutif essentiel, qui va bien au-delà des interprétations culturelles. Pendant la grossesse et après l'accouchement, les mamelons deviennent un canal essentiel pour le maintien de la vie grâce à l'allaitement. Cela seul définit leur valeur biologique fondamentale. Mais leur fonction va bien au-delà de la simple alimentation. La peau qui l'entoure, appelée aréole, contient un réseau incroyablement dense de terminaisons nerveuses et de muscles lisses, ce qui rend cette zone extrêmement sensible aux moindres variations de toucher ou de température. Réactive, sensible, elle est étroitement liée aux cycles émotionnels et hormonaux de la femme. C'est ici que les choses se compliquent. Si les hommes et les femmes ont des mamelons, pourquoi la société les traite-t-elle si différemment? C'est là que la psychologie introduit le concept de dimorphisme sexuel et de perception. L'idée qu'un même trait peut être interprété de manière très différente, uniquement en fonction du sexe de la personne qui le possède. Le torse nu d'un homme est affiché avec désinvolture. Sur les plages, à la télévision, dans les publicités. Le mamelon d'une femme, en revanche, suscite souvent censure, gêne, voire indignation. Ce n'est pas l'anatomie qui diffère, mais le sens que la société a été conditionnée à lui donner. Cette divergence n'est pas fondée sur la biologie ou l'utilité. Elle découle de normes culturelles. Dans de nombreuses sociétés, des normes de pudeur rigides ont dépeint le corps féminin comme intrinsèquement provocateur ou honteux, conduisant à la sexualisation de ses parties les plus naturelles. Pourtant, dans d'autres régions du monde, notamment dans les communautés tribales ou autochtones, les tétons et les seins sont abordés avec normalité et respect. Des recherches en psychologie révèlent que nos réactions émotionnelles face aux parties du corps ne sont pas instinctives, mais acquises. L'exposition joue un rôle important. Lorsqu'une chose est systématiquement présentée comme interdite ou honteuse, elle prend un poids psychologique, même biologiquement neutre. Considérez ceci. Dans les cultures où les seins féminins sont ouvertement acceptés comme source de nourriture, de réconfort et de visibilité quotidienne, les réactions publiques à leur égard sont nettement moins tendues. En revanche, dans les sociétés où la poitrine féminine est systématiquement cachée, floutée ou interdite, même la plus brève exposition d'un téton peut paraître scandaleuse. Ce sentiment ne résulte pas d'une émotion intrinsèquement choquante. Il est le reflet d'un conditionnement social, et non d'un instinct humain naturel. Et voici une découverte scientifique qui pourrait vous surprendre. Des études neurologiques ont montré que la stimulation des mamelons active les mêmes régions cérébrales que le contact génital. Le cortex somatosensoriel, la partie du cerveau responsable du traitement du toucher, est stimulé lors du contact avec les mamelons, tout comme lors des rapports sexuels. Pour les femmes, les mamelons ne sont pas seulement biologiquement réactifs. Ils sont également neurologiquement liés au plaisir émotionnel et sexuel. C'est pourquoi la stimulation des mamelons peut être ressentie comme nourrissante dans un contexte et excitante dans un autre. Ce double rôle rend le mamelon féminin remarquablement complexe. Il favorise à la fois les soins maternels et le lien affectif. Ce n'est pas une contradiction, c'est de la profondeur. Pourtant, plutôt que de reconnaître cette profondeur, la société a tendance à la minimiser ou à la diaboliser. Cela engendre confusion, insécurité et honte, en particulier pour les jeunes femmes qui tentent de donner un sens à leur corps dans une culture qui envoie des signaux contradictoires. Il est également important de comprendre les conséquences psychologiques que cela peut avoir. Les femmes élevées dans des environnements où leur corps est sexualisé ou contrôlé souffrent souvent d'une image corporelle négative, d'anxiété ou d'un détachement émotionnel de leur propre physique. Lorsqu'une partie naturelle du corps devient une source de honte, au lieu d'être acceptée, elle brise le sentiment d'autonomie et de confort d'une femme. D'un autre côté, une discussion ouverte et une éducation positive sur le corps
peuvent favoriser une meilleure conscience de soi, une plus grande autonomie et des relations plus saines, non seulement avec les autres, mais aussi avec soi-même. Ce qui est vraiment frappant, c'est la façon dont la société peut sensationnaliser quelque chose qui est non seulement biologiquement ordinaire, mais aussi essentiel. Le malaise ressenti ne vient pas du téton lui-même, mais de la censure, du silence et d'une profonde incompréhension. La seule façon de changer ce discours est la prise de conscience et le dialogue. En commençant à considérer le corps féminin sous un angle psychologique et scientifique, plutôt que sous un angle purement sexuel, nous créons un espace pour des normes culturelles plus saines et des visions plus équilibrées du genre et de l'identité. N'oublions pas que la sensibilité des mamelons et les réactions émotionnelles diffèrent d'une femme à l'autre. Certaines ressentent un plaisir intense au contact des mamelons. D'autres ressentent une excitation minimale, voire inexistante. Les fluctuations hormonales, comme celles liées aux règles, à la grossesse ou à la ménopause, peuvent également influencer la sensibilité. Toutes ces variations sont naturelles et normales. L'important est d'apprendre à comprendre son propre corps, sans le comparer à des idéaux irréalistes ou extérieurs. Il est intéressant de noter que le mamelon est devenu un champ de bataille symbolique sur les réseaux sociaux et numériques. Des mouvements comme Free the Nipple n'ont pas pour vocation de provoquer, mais de questionner pourquoi quelque chose d'aussi naturel est traité comme inapproprié ou immoral. Ces mouvements visent à démanteler des tabous dépassés et à redéfinir les attitudes du public à l'égard de l'anatomie féminine. Le véritable débat ne porte pas sur la question de savoir si les mamelons doivent être visibles ou non, mais sur la question de savoir qui détient l'autorité de décision et pourquoi ces décisions ont un tel poids social. Dans les médias, un homme qui dévoile sa poitrine passe inaperçu. Une femme faisant la même chose s'expose à des retraits, des suspensions ou à l'indignation. Les algorithmes reflètent ces préjugés culturels. Ils signalent les tétons féminins comme inappropriés, tout en laissant les tétons masculins sans problème. Cette incohérence est plus que frustrante. Elle renforce l'idée que le corps féminin est intrinsèquement scandaleux ou sexuel, nuisant ainsi à son bien-être psychologique et façonnant la perception qu'on en a. En fin de compte, le téton féminin n'est pas un symbole de scandale, mais le reflet de la façon dont la société choisit d'aborder la biologie, la féminité et les émotions. Il incarne la nourriture, la connexion et un pouvoir nuancé. Le réduire à un tabou, c'est le vider de son sens. Mais le comprendre dans toute sa profondeur, c'est permettre aux femmes de mieux contrôler leur corps, leur histoire et leur identité. Conclusion. Les tétons féminins sont bien plus que des caractéristiques physiques. Ils sont des symboles de nourriture, d'intimité émotionnelle et de force mal interprétée. Leur véritable signification ne réside pas dans leur apparence, mais dans la façon dont nous choisissons de les comprendre. Elles sont neurologiquement profondes, culturellement mal interprétées et psychologiquement centrales. Le véritable choc n'est pas leur présence, mais plutôt la façon dont la société ne les apprécie pas pleinement. En remplaçant la stigmatisation par la compréhension, la censure par le dialogue et la honte par la science, nous ne changeons pas seulement notre regard sur les femmes. Nous modifions aussi la façon dont nous honorons le corps humain lui-même.